Monsieur le Président, chers collègues, Madame la vice-présidente vient de nous donner les grandes lignes de la politique régionale en matière d'inventaire du patrimoine. Et il convient ici de féliciter les services pour le très beau travail qui a été mené dans ce domaine. C'est un travail de spécialistes. On peut être fier d'avoir des spécialistes dans notre propre région et avec des publications de qualité, dont on a eu quelques exemplaires en commission d'ailleurs. Alors effectivement, il s'agit ici du dernier bordereau de notre session. Donc, je vous remercie de l'écoute et de la patience que vous aurez encore jusqu'à la fin pour ces dernières interventions. Il s'agit du dernier de l'année même, dernier bordereau, mais pas le moindre. C'est vrai que dans le contexte perturbé de cette fin d'année, comme l'a dit ma collègue Mona Braz, sur fond de tensions sociales, parler du patrimoine peut paraître anachronique, et à première vue seulement, parce que le sous-titre de ce bordereau en dit long, je le reprends, « Comment forger un regard commun sur nos héritages pour construire la société de demain ?» Ernest Renan, qui est né à Tréguier, a dit avant nous exactement la même chose. « Une nation est à la fois un patrimoine historique et un contrat d'avenir. » Et je dirais personnellement, pour paraphraser mon collègue Olivier Lebras, hier, sur la question du service public, que le patrimoine culturel est aussi le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Ce patrimoine en Bretagne, il est particulièrement présent, il est très riche, 30 000 édifices, 18 000 objets protégés au titre des monuments historiques, ce n'est pas rien, sans oublier le patrimoine immatériel, qui est, lui, en constante évolution. Ils sont effectivement une partie de nos fondations culturelles, ce qui permet d'avoir les pieds bien ancrés dans le sol, ancrage parfois millénaire et dont la permanence rassure. Sur la forme, nous avons ici un exemple concret de ce que nous appelons la co-construction. C'est un mot qui n'est pas encore tout à fait usé à force de l'employer. Co-construction, puisqu'il s'agit ici de faire moins de faire pour que de faire avec, comme en témoignent les différents appels à projets, les conventions, les expérimentations qui sont ouvertes aux associations et à leurs bénévoles, aux établissements publics, aux collectivités, aux initiatives individuelles, privées comme publiques. Il me semble plus que jamais important de garder le lien avec les habitants, y compris à cet endroit-là. Enfin, ces travaux d'inventaire qui ne sont pas menés en vase clos, mais rejoignent d'autres programmes d'aménagement ou de valorisation qui sont portés par la région. L'appel à candidature invitant à réinventer les centralités est un bon exemple. Et j'en profite pour faire le lien avec un sujet qui m'est cher, celui des métiers d'art, ma délégation. N'oublions pas que les artisans d'art sont aussi des transmetteurs d'un précieux patrimoine, de savoir-faire parfois rares et parfois même menacés de disparition aussi par non-transmission, et que la région s'est donnée pour mission de sauvegarder. Je dirais que maintenant que nous avons un outil performant d'inventaire et de valorisation de notre patrimoine, même si des chantiers de la connaissance sont à poursuivre, en particulier le patrimoine maritime, le patrimoine religieux, nous avons l'opportunité de faire du gagnant-gagnant en croisant nos politiques. Exemple, redynamiser des centres-villes et valoriser le patrimoine et soutenir les métiers d'art. Alors j'ai parlé des métiers d'art, mais plus largement culture, et voire au-delà même, agriculture, alternatives économiques, etc. Je pense ici précisément à l'éclosion de tiers-lieux qui peuvent exister dans des édifices patrimoniaux qui sont parfois sous-exploités, voire dormants, y compris en milieu rural et même surtout en milieu rural. Pour cela, il faut aussi une volonté politique locale. Nous avons la chance d'avoir un patrimoine naturel et immobilier assez exceptionnel. Il faut que cet écrin soit le lieu de nouvelles dynamiques. Je formule donc le vœu que nous nous retrouvions en 2019 autour de projets constructifs. Je proposerai pour ma part un temps de réunion à ceux qui sont intéressés pour agir vite mais durablement sur la thématique des métiers d'art. Alors j'ai bien entendu la motivation de certains collègues. David Robot, je ne sais pas s'il est encore là, mais je suis partante. Surtout que Vannes fait partie de mon patrimoine à moi, de mon patrimoine génétique. Et c'est vrai, je dois dire en passant que d'avoir grandi dans une ville avec un fort patrimoine comme l'est cette ville, ça vous rend difficile après pour le reste de votre vie. Vous êtes toujours en train de juger le reste à l'aune de magnifiques patrimoine dont vous avez pu bénéficier, aussi bien naturel que minéral. Donc voilà, avis aux amateurs si vous voulez nous suivre dans cette aventure, notamment des métiers d'art et de valorisation du patrimoine. Chers collègues, j'aime penser que ce sujet a été programmé en dernier, non pas parce qu'il manque d'intérêt, au contraire, mais pour terminer sur une note plutôt rassembleuse et optimiste. Je pense que le patrimoine, c'est un sujet qui fait consensus. Je ne vois pas comment on pourrait s'opposer à cette dynamique que nous mettons en route, je préfère dire en route,
sur la valorisation du patrimoine. Alors, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tous. Nedelek Lawen, ça veut dire joyeux Noël. Et Blovesmad, bonne année.